En direct des Géduc TV que vous êtes, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. 5 femmes ont été violées par les miliciens Mobondo qui ont ciblé les embarcations transportant Pont Kwango après l'attaque menée par les miliciens Mobondo la nuit dernière contre les baleinières sur la rivière Kwango au village Ibandataku. Les détails au cours de ce journal. Les usagers de la route Nkuma dans la commune de Ngaliema ont repris leurs itinéraires habituels suite à l'ouverture à la circulation sur cette avenue par le ministre des Travaux publics et infrastructures. L'ancien Premier ministre et député national Adolphe Mozito a fait une déclaration politique concernant la tentative de coup d'État organisée par M. Christian Malanga et regrette de plusieurs pertes en vie humaine qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Enfin! Viva! Viva, viva, viva! Toyaki kotika mutu te, madame, oza wapi? Fumwa Mbanza! Oh, les enfants! Papa. Bonjour, papa! Papa Naban! Na gagné marché. Oya l'État? Bien sûr! Oh, nzamba zwa lokumu. Yo mutu kotaka na internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles. Na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka oya l'État. Nano salite. Ndaku na Los Angeles. Me wane komi détournement? Oh! Talangai, talabana. Kuba sadilanga, kuba dilanga. Kuba dilanga, kuba kanga milanga. Keba na IGF. Na justice mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop! Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Au total, 10 candidatures ont été déposées en prélude des élections de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe. D'après la liste définitive publiée par la commission électorale, des candidatures ont été déposées pour la présidence, 4 pour la vice-présidence, 1 pour le rapporteur, 1 pour le rapporteur adjoint et 2 pour le questure. Pascal Lokolo et Jean-Oscar Botoko sont des candidats présidents. David Bissaka, Iflankoy Jean-Marie, Kalina Patrick et Nimam Pele sont des candidats vice-présidents. Piabokona Malachi est le seul candidat rapporteur et Monteste Senga Kester, unique candidat rapporteur adjoint. Mbomba Chansar et Kempil Ngabouni Lucien, candidat questeur. L'audition de programme de candidats est prévue lundi, concomitamment avec le vote. Suite à la tentative de coup d'État fabriquée ce dimanche dans la ville-province de Kinshasa, l'ancien Premier ministre et député national Adolphe Mozito a fait une déclaration politique ce lundi 20 mai 2024 en ces mots. C'est avec stupeur que j'ai appris sur les médias et réseaux sociaux les attaques qui ont été menées par un certain Christian Malanga et son fils, ainsi qu'une trentaine de personnes dans la nuit du samedi au dimanche 19 mai 2024. Contre la résidence de l'honorable Vital Kamerhe et le palais de la Nation, bureau du président de la République. Il a aussi présenté ses condoléances aux familles éplorées dans la capitale en disant « Je regrette les vies innocentes arrachées aux paisibles citoyens par ces malfrats et présente toutes mes condoléances aux familles éplorées dans la capitale au moment où la République démocratique du Congo n'a pas encore fini de compter ses morts massacrés chaque jour par le Rwanda et ses supplétifs d'un côté et les ADF de l'autre dans la partie nord-est de notre pays. » À cet effet, l'ex-premier ministre s'est posé beaucoup de questions sur comment ces individus ont réussi à ouvrir le feu au cœur de Kinshasa et à échanger jusqu'à 100 de tirs dans la résidence d'un candidat président de l'Assemblée nationale situé sur une avenue aussi sensible du point de vue diplomatique et que le renfort n'arrive pas avant les 30 minutes qui ont suivi. Signalant que suite à ces dérangements survenus ce dimanche dernier, la police congolaise organise un couvre-feu dans la ville-province de Kinshasa. La 8e édition du forum Géosciences qu'organise le club Géosciences de l'université de Kinshasa a vécu jeudi 16 mai à la colline inspirée Unikin.
Devant une salle remplie des étudiants de cet alma mater, plusieurs panélistes venant des entreprises publiques et privées ont, les uns après les autres, entretenu l'assistance sur les connaissances nécessaires qui serviront à parfaire leur formation. Au nombre des intervenants, l'inspecteur général de finances, chef de brigade des marchés publics, Gabriel Kabanangi Luimbo, représentant personnel du chef de service, Jules Alinguete. Dans son exposé, ce dernier a échangé avec l'auditoire sur l'impact des missions de contrôle administratif et financier de l'IGF dans le secteur minier. Aussi, il a parlé du rôle que joue l'IGF et comment elle contribue à l'implémentation de la bonne gouvernance. Je pense qu'ils ont compris que l'IGF, c'est leur service. C'est le service à la disposition de la nation et que le travail que nous faisons, c'est pour améliorer la bonne gouvernance. Si la bonne gouvernance est là, n'est-ce pas, les recettes sont bien canalisées, il y a traçabilité, il y a moins de corruption, il y a moins de détournements. Et l'État congolais disposera d'assez de revenus pour s'occuper de cette jeunesse. Et s'il y a transparence dans les secteurs, eux qui viennent de cette faculté des sciences trouveront de l'emploi dans les secteurs. À travers la présentation de l'IGF, les étudiants ont réalisé que grâce à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'IGF arrive à mieux encadrer les recettes générées dans les secteurs miniers. Le président du club Géosciences a remercié à l'occasion les panélistes tout en saluant leur intérêt et assiduité. Nous sommes d'abord très fiers et honorés aussi de la présence de l'inspection générale des finances à cette 8e édition. Nous remercions aussi les chefs de l'État pour son accompagnement envers la jeunesse congolaise que nous sommes. Et nous sommes très contents. Outre l'IGF, ont pris part à ces forums du Géosciences, l'ASNEL, les Centres nationaux de télédétection et la Bralima, pour ne citer que ceux-là. Dans une interview donnée à Jeune Afrique, le président kenyan met fin aux spéculations et prend parti pour le Rwanda dans le conflit RDC-Rwanda. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo se trouve menacé par les M23, William Ruto se dit être du côté du Rwanda en affirmant que le mouvement rebelle M23 est une coalition terroriste de la RDC. Auteur de génocide de Tutsi, pour lui, la discussion n'est pas d'actualité. Les M23 sont des Congolais, point. Franck Habineza, le député et fondateur du Parti vert démocratique, seul parti d'opposition autorisé dans le pays, a complété le mardi 21 mai 2024 sa candidature devant la commission électorale. Après un premier dossier incomplet la veille, ce deuxième candidat, après le président Paul Kagame, a déposé son dossier pour la présidentielle prévue le 15 juillet prochain. En même temps que les législatives. Après le dernier document déposé devant la commission électorale le mardi, l'opposant Franck Habineza s'est dit optimiste pour sa deuxième participation à une élection présidentielle. Signalant que Habineza a déposé les dossiers de 64 candidats de son parti pour le législatif, pour objectif d'augmenter le nombre de députés obtenus aux dernières élections. Le fondateur du Parti vert démocratique s'est dit prêt à de nouveau affronter dans les urnes le chef d'État Paul Kagame, candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Les autres aspirants à la présidentielle et aux législatives ont jusqu'au 30 mai 2024 pour déposer leur dossier devant la commission électorale qui annoncera le 14 juin la liste finale des candidats retenus. Concernant toujours cette affaire de tentative de coup d'État qui a laissé beaucoup de questions dans l'analyse de plusieurs Congolais, nous devons retenir que ces préparatifs ont eu lieu dans les grandes places du monde pour juste permettre l'entrée de ces assaillants dans le pays. Le meneur de cet acte, Christian Malanga, a été à plusieurs fois
en interview pour donner l'impact de cette affaire et remercier tous ceux qui le recevaient. Je veux remercier les gens pour maintenir cette démocratie qui est devenue un grand espoir pour nombreux de nous qui cherchent la démocratie et la liberté. Au XXIe siècle, notre nouvelle génération de l'Afrique viendra se réjouir. C'est ce que j'apprécie. Et ce que tout le monde supporte, ce que nous pouvons ramener dans notre continent. Être ici, nous avons la chance de visiter le ministre des Affaires internationales et je veux aussi remercier le ministre parce qu'il nous a donné la chance de visiter beaucoup de places. Ici est de noter que Christian Malanga, qui avait l'ambition d'avoir la présidence, était neutralisé le même dimanche par les FARDC. C'est officiel, ce lundi 20 mai, l'avenue Ngouma sera ouverte à la circulation sur tous les linéaires. Seuls les véhicules de petit et moyen tonnage sont autorisés de circuler. Les véhicules à fort tonnage et engins lourds devront attendre jusqu'au 27 mai prochain. Ces précisions sont du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics qui a effectué la ronde de quelques chantiers de Ngaliema, dont Ngouma, travaux exécutés par l'entreprise Aran Sefou, supervisés par l'Office de voirie et drainage et contrôlés par le BTC. Alexis Guissaro Mouvouni donne ici les raisons de ces précisions de taille. La raison est simple, c'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. Donc, dans 7 jours après, ils pourront effectivement circuler eux également sur ces routes. Donc, 2 dates à retenir, le 20 pour les véhicules de petit et moyen tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite, et le 27 pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris les grands véhicules de grand tonnage. Occasion pour le patron des infrastructures congolaises de remercier le chef de l'État pour son coup de pouce. Nous allons dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a pris lui-même à bras le corps ce problème, étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance qui remontait à lui de la population. Il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur terrain. Et cela a donné, je veux dire, un nouvel élan aux travaux. Et c'est ainsi que 3 semaines après son passage, voilà, les travaux sont achevés. Le ministre d'État des ITP, qui lance un appel à la bonne gestion des eaux qui dérangent la chaussée, insiste sur la collaboration SNEL, Régie des eaux, fibre optique et les entreprises de construction. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et dont les eaux continuent à couler sous la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Abraham Luakabwanga, riverain du coin, lance un ouf de soulagement en remerciant les autorités pour leur implication. À chaud, j'aimerais dire merci au chef de l'État. À cela, j'ajoute également l'implication de son Excellence le ministre des ITPA pour sa participation active, son suivi de la volonté du chef de l'État. Toutes les sociétés engagées, EAS, mais également l'Office, l'OVD, qui ont fourni un travail qui, je crois, répond aux attentes de la population. L'avenue Ngouma est l'une des grandes artères de la ville de Kinshasa. Son ouverture à la circulation permettra la fluidité et va donc soulager la population riveraine qui a souffert pendant la modernisation de cette voie. Instaurée selon la résolution 55/201 du 20 décembre 2000 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à défendre la diversité biologique, l'utilisation durable de ressources naturelles et la protection de ressources génétiques. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes sur la terre et dans le mer. Environ 1,8 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction.
fait partie du plan est donc un appel à l'action visant à encourager les gouvernements, le peuple autochtone, les communautés locales, les organisations non gouvernementales, les législateurs, les entreprises et les particuliers à mettre en évidence le moyen par lequel ils soutiennent la mise en œuvre du plan pour la biodiversité. La perte de la biodiversité menace tout le monde, donne lieu aux maladies infectieuses. Garder la biodiversité intacte offre d'excellents outils pour lutter contre les pandémies comme celle de coronavirus. Protégeons-la pour garantir un développement durable. Alors que tous les hommes ont été ligotés au village Ibandataku, les 5 jeunes femmes ont été prises de force et sorties des embarcations par le milicien. Les Mobondo les ont conduits dans leur dernier retranchement où elles ont été violées toute la nuit avant d'être relâchées dans la matinée. Le député provincial élu de Kasongo-Lunda, Achille Kindimbu, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de maintenir le trafic sur ces axes. Signalons que ces attaques surviennent plus d'un mois après la signature d'un acte d'engagement entre les autorités traditionnelles, Teke et Yaka, devant le chef de l'État. Cet engagement devrait marquer le retour de la paix et la cessation des hostilités. Mais l'activité des Mobondo refait surface dans plusieurs zones de la région, précisément au Grand Bandundu. Voici la liste pour les éliminatoires 2026. Gardien, Bertrou, Kabamba, Fayulu. Défense, Twanzebe, Kalulu, Maswaku, Kayembe, Inonga, Mbemba, Batumbisika, Bushiri. Milieu, Pikel, Chibola, Kayembe, Mutusami, Sadiki, Diangana, Kakuta, Elia, Akolo, Bongonda. Attaquant, Wissa, Mayele, Banza et Sende. A noter que 4 joueurs ont été sélectionnés en équipe nationale. Axel Twanzebe, Fayulu et Sende, Sadiki. Absent. Silas, Mfulu, Panzu, Metino, Balikwisha. La coordination du club vert et noir a présenté l'ancien léopard Distel Zola comme nouveau team manager de son équipe. Quant à lui, l'international congolais a donné ses impressions après sa nomination. Pour moi, elle vient mettre en avant tout le travail que j'ai effectué depuis que j'ai stoppé ma carrière, dans cette vision de toujours développer le football congolais, d'aider, d'apporter la plus-value. Donc je suis très heureux aujourd'hui de rejoindre la grande institution qui est Vita et d'apporter mon expertise, mais aussi d'apprendre de tous mes aînés. C'est de faire le lien entre le sportif et l'administratif, bien sûr, d'aider les joueurs à leur adaptation ici à Vita, être aussi en connexion avec le staff technique, vraiment déléguer, être la personne aussi sur laquelle le coach peut déléguer certaines tâches qui ne sont pas techniques, mais plus en dehors pour le bien-être des joueurs aussi.